Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Energioli, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir les énergies pour cette semaine, ce qui va venir à nous, comment on va être travaillé. Mais déjà, de toute évidence, on a promis quand même un très très beau cadeau. Et j'ai reçu tout à l'heure un très beau présent. Donc j'en profite, direct je l'allume. Euh, donc déjà, merci beaucoup à vous deux qui l'avez préparé en main propre et puis pour tous, c'est vraiment adorable. Et, quelque part, tous ces cadeaux qui viennent là comme ça au moment où je fais cette vidéo, pour moi, ça montre que ça va être une semaine qui risque d'être riche en surprises et peut-être des belles surprises, qui plus est. Alors, on est parti avec, voyons voir, avec, pour les énergies pour la semaine. Je suis tellement heureuse d'une certaine façon. Oui, heureuse, on peut le dire. Allez, on utilise le mot. Que du coup, allez, je me centre. Je me centre. Alors, quel jeu pour les énergies pour la semaine? En plus, il y a tout du reflet. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que ce reflet? Ça reflète. Le reflet. Voyez ce que le reflet pour vous a comme signification, d'accord? Pour que vous puissiez vous l'approprier. Le reflet, c'est à la fois ça empêche de voir euh, ce qu'on devrait voir d'une certaine façon, mais ça reflète aussi un paysage ou un comportement, une personne, une situation, ce que l'autre, ce que l'on voit en fait. Finalement, c'est un peu un reflet où on projette quelque chose. Vous voyez comment tout ça, ça vient vous parler et vous titiller quelque part. On va prendre celui-là parce que vraiment c'est celui qui reflète le plus. Donc, on va prendre ce jeu-là. Allez. Quelle est l'énergie principale? Je sais pas, Rumi, elle veut même pas s'installer. Elle est vraiment plantée. Depuis ce matin, elle est plantée comme ça. Elle est plantée comme ça devant la porte-fenêtre. Elle est plantée là. Je sais pas, c'est comme si elle veillait ou... Je sais pas, hein. Je sais pas. Bon, allez. Alors, dans quelle énergie on va être baigné pour cette semaine? Qu'est-ce qui vient à nous? S'il vous plaît. Ah, ça parle plus. Je sais pas pourquoi ça parle plus. Oh, c'est un tirage qui a rien à voir avec d'habitude. Ça me parle pas par rapport à ça. Ah, mais encore ça reflète. Ça fait ça brille. Ça reflète. Enfin, moi en tout cas, quand je regarde au niveau de l'écran de l'ordi, ah ben, pourquoi il y a ça sans arrêt? Ah ben oui, même là, ça. Je sais pas qu'est-ce que ça essaye de dire. Ah, scrogneux. Ça m'agace, ça. Je ne comprends pas. Alors, j'aimerais bien comprendre. J'aimerais bien comprendre pourquoi ce reflet... Alors, on a cette carte-là. Ouais, le reflet, dans l'eau, il y a des reflets, quoi.
Mais c'est comme si on nous demandait de voir au-delà du reflet, en fait. Le reflet, c'est ce qui est à la surface et d'aller chercher un petit peu plus en profondeur la transformation ou, ou le message, le, le, le mouvement. La surface, ça peut un peu comme leurrer. En fait, quand on regarde au niveau de l'eau, un lac ou peu importe, le paysage qui se reflète dessus, euh, ben c'est juste. Comment comment je peux expliquer ça? C'est pas ce qui est réellement. Vous voyez? Et c'est comme si on nous demandait de chercher au-delà de la superficie. Alors vous voyez, hein, c'est peut-être dans une situation, un domaine où voyez avec quelqu'un, voyez comment ça vous parle, mais c'est comme si ça nous demandait de creuser. Vous voyez comment je mets du temps aussi pour arriver à ça et à pas non, à creuser. En fait, on peut être comme un peu perdu par ce que l'on voit à la surface, alors que quelque part, la transformation, l'évolution, elle a déjà commencé en profondeur. Et, et c'est comme si on est déjà... pardon. C'est comme si on était déjà pris dans une forme de mouvement, de, c'est comme si, même qu'on le veuille ou non, d'une certaine façon, on est déjà pris dans le mouvement de ce vers quoi on doit aller ou tendre. Mais ça demande d'être hyper méga attentif hein, quand même, hein, parce que depuis ce matin, elle est hyper attentive. Hein. Je me faisais la réflexion. Elle est positionnée et elle... Je sais pas qu'est-ce qu'il y a au niveau de cette fenêtre. Vous voyez, la fenêtre, c'est un peu comme la surface de l'eau, en fait. Il faut pas s'arrêter au reflet de la vitre. Il y a autre chose derrière. Eh ben, peut-être que vraiment, il faut le prendre au sens beaucoup plus universel aussi. Ça peut vraiment parler dans une situation très personnelle et très concrète, mais ça peut aussi peut-être parler dans, dans, dans quelque chose de beaucoup plus profond. Ok. Alors, hop. On va prendre maintenant le tarot celtique en essayant de pas se cramer. Il y a des cartes qui sont tombées. Hop. Ok, super. Oh, pardon, choupette. Et on va voir si on a des messages complémentaires ou supplémentaires. D'accord. Regarde. Le 2 d'épée. Ben, c'est clair et net que peut-être que c'est le mental en fait aussi qui vous empêche d'une certaine façon de de voir les choses telles qu'elles sont ou de voir le côté sombre. Enfin, pas réel, on va dire, pas dans sa totalité en tout cas, de la situation. Et là, de toute évidence, il y a quand même pas mal le mental qui turbine. Et ici, avec le 2 de bâton, ah, 2-2.
ce qui est rigolo, c'est que jusqu'à maintenant, quand j'ai allumé en fait la bougie, il y a trois, je sais pas si ça se voit sur l'écran, mais il y a trois mèches. Et j'étais là, ah, trois, la Trinité et tout, ah, c'est joli. Et là, on est deux, deux. Et ben, vous voyez, on est dans la division, dans la dualité, dans la séparation. Et, et avec ce 3 et de la Trinité, eh ben, il y a quelque chose qui cherche à se rassembler, en fait. Mais pour ça, il faut vraiment, c'est pas dans le mental que ça se passe. En tout cas, probablement pas à un certain niveau. Au contraire, pardon, décidément, a priori, c'est plutôt ça qui éloigne ce truc qui essaye de se rassembler. Vous voyez? Et en fait, ici, avec le 2 de bâton, avec les bâtons, on est sur les intuitions, les ressentis, et tout est là. Tout, vous voyez comment tout est là? Et c'est même pas à l'intérieur de vous, en fait. Ça a déjà commencé à, 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 ah oui, pardon, choupette. À, à se concrétiser. C'est comme si dans, dans, il y a vos idées et c'est pas encore dans le concret, c'est dans l'entre-deux. Et ben là, c'est pareil. Mais est-ce que vous décidez de rester derrière cette muraille-là ok, où vous êtes bien, hein, tout est nickel, hein, et vous êtes protégé et tout, ok, super. Mais en même temps, il y a quelque chose, vous voyez, avec ce dragon-là aussi, qui vous appelle à aller vers l'extérieur. Et l'extérieur, c'est tout aussi magnifique. Il y a cette eau, ce paysage, toutes ces possibilités qui s'offrent en fait à vous. Mais est-ce que vous allez réussir à vous écouter et aller vers tout ce potentiel qui est déjà là et à suivre quelque part votre instinct qui vous dit de vous bouger. Ok. Faut bouger. Alors, est-ce qu'on a... Je vais mettre hop, comme ça vous allez voir... Voilà, bouger. Comme ça, vous allez pouvoir voir les cartes, les arcanes. D'accord. Bah voilà, hein, faut bouger, faut avancer. Ici, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, non, pas le 6 de bâton. Si, le 6 de bâton. Avec ce cavalier, il y va, il fonce et c'est la victoire au bout, quoi. En plus, il est soutenu, hein. Il y a les 5 autres bâtons à côté, hein. Donc, il est vraiment comme soutenu, porté, aiguillé presque. Mais il le sent intérieurement où c'est qu'il faut qu'il aille. Alors, on va demander un conseil. Un conseil. Un conseil pour par rapport à cette carte-là. D'accord? Même si déjà on a déjà un petit peu vu, mais est-ce qu'il y a... Voilà. Pas le temps de fermer, de finir ma phrase, que déjà ça tombe. Donc on a le 4 de bâton. On a beaucoup de bâtons quand même. On a le 4 de bâton et donc on a cette idée de 4 de bâton. Alors attendez. Parce qu'a priori, il faut quand même que je regarde quelque chose. 4 de bâton. J'arrive. 4 de bâton. Ah, déjà, alors vous me connaissez, moi je lis pas les cartes à l'envers. D'accord? Parce que, je sais pas, moi elle me parle d'entrée de jeu, si c'est positif ou négatif, comment l'interpréter ou comme ça. Sauf que quand même, cette carte-là, même retournée à l'envers pour ceux qui potentiellement pourraient les lire à l'envers, eh ben, elle s'interprète pas dans le jeu originel, hein, d'accord?
Alors, donc c'est un bon présage. Donc c'est vraiment comme le 6 de bâton, c'est un beau présage. En particulier si la nature de la question concerne le foyer, la communauté ou un lien avec la stabilité d'une amitié, d'une relation ou encore d'une affaire professionnelle. Donc, quel que soit ce vers quoi vous sentez qu'il faut que vous alliez dans ces domaines-là, ben allez-y. Voilà, c'est aussi lié aux idées ou aux pensées des domaines que j'ai parlé précédemment, hein, d'accord? Tout semble aller pour le mieux. Un voile d'harmonie vous auréole. Vous voyez le voile, le reflet, ça fait comme un voile. Du coup, si vous vraiment il y a quelque chose que vous semblez qui vous obscurcit vos pensées ou, ou qui vous je sais pas, comme obscurcit l'avancée de quelque chose, ben non, non, pas du tout, pas du tout. Et c'est joli, hein, parce que cette lame représente un mariage d'idées autant qu'un mariage physique. Alors bon, on va pas passer un tirage général, donc on va rester très général, mais un mariage d'idées. Vous avez peut-être plein d'idées. Eh ben, allez-y, foncez. Peut-être que pour le moment, ça n'a ni queue ni tête, entre guillemets, mais ça viendra. D'accord? Célébrez les fruits de vos efforts. C'est vraiment magnifique. Ok. Euh, d'accord. On va demander vers quoi de... Alors, c'est un tirage général, mais vraiment, quand on est sur le bon truc, bon, on a le valet. Je repars depuis le début. Je fais marche arrière. J'allais demander vers quoi on avance. On avance vers le valet de bâton. On avance vers la joie, le bonheur, euh, vers cette forme de connexion intérieure qui grandit. C'est absolument magnifique. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose de concret euh, qui, qui, je sais pas, qui demande à être... non, il n'y a rien de concret. Ok. Bon, c'est un tirage général, hein, donc c'est logique. Est-ce qu'il y a un message complémentaire? Le 6 de bouclier. Donc ici, avec le 6 de bouclier, on parle de choses bouclier. Là, on rentre vraiment dans la matière physique, d'accord? Et on voit comment on est en équilibre. On nous demande de donner autant que de recevoir pour pouvoir vraiment avancer, cheminer vers le juste équilibre. Donc, partagez ce que vous devez partager, recevez ce qu'on vous donne. Merci, 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 merci. Je reçois beaucoup, beaucoup. Donc, voilà, cet échange, oui, ces échanges sont de plein de natures différentes et c'est ce qui fait le côté absolument merveilleux de tout ce qui est. Donc, durant cette semaine-là, essayez d'être vraiment dans la gratitude de tout ce qui vous arrive et de tout ce qui est. Et c'est juste magnifique et merveilleux, quoi. Alors, est-ce qu'il y a... Et le fou, le mat, ben allez-y. Vos idées, elles peuvent paraître totalement perchées, mais il peut y avoir vraiment, vraiment des idées euh, magnifiques. Donc, osez sauter le pas, osez aller de l'avant, osez, osez. Tout simplement, osez. Osez avancer, un cavalier de coupe. Vraiment, vous avancez, hein. Il faut vraiment vous jeter à l'eau, hein. Faut pas rester au bord de la fenêtre, de la rivière ou de la falaise. Regardez, allez-y, allez-y, vous êtes guidé. Tournez le dos à ce que vous devez tourner le dos et et, et de toute évidence, c'est juste magnifique, quoi.
Donc, tournez le dos à ce que vous devez tourner le dos et avancez vers ce que vous devez avancer. Hein? Jetez-vous à l'eau. Osez. C'est le seul truc que vraiment ça dit quoi. Mes amis, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite une très 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 belle semaine et jetez-vous et jetons-nous à l'eau. Bisous.